Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Si jamais il y en a encore qui ne me connaissent pas très bien, qui se demandent qui je suis, donc je m'appelle Virginie, je suis une des pasteurs de l'église évangélique de Colonie. Et c'est vraiment une joie de partager ces temps avec l'église baptiste. Merci d'être là avec nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver à ce moment où vous voyez, il y a une porte qui s'entrouvre pour parler de Jésus avec un ami, avec un collègue, avec un membre de la famille peut-être, voilà, quelqu'un qui vous demande « Ah, mais t'as fait quoi ce week-end » Quelqu'un qui vous demanderait « Ah, mais tu fais quoi quand tu te sens à bout en tant que maman ?» Quelqu'un qui vous demanderait « Mais elle vient d'où cette joie qu'il y a en toi ?» Un ami qui vous partagerait une difficulté. Et puis à ce moment, on se dit, j'y vais pas. À ce moment, on se dit, est-ce que je lui propose de prier pour lui? Ou bien est-ce qu'il va me regarder de travers si je lui propose? Est-ce que je lui dis que quand je me sens à bout en tant que maman, et si j'ai encore la présence d'esprit de me rappeler, j'essaye de prier. Est-ce que je lui raconte mon samedi et mon dimanche quand on me demande ce que j'ai fait ce week-end, ou je m'arrête au samedi? Je sais pas, vous voyez ces instants. Je sais pas, il y a peut-être que moi qui vis des fois ces moments où je dis c'est le moment, j'y vais. Oui, j'y vais. Et je me dis mais d'où nous vient en fait peut-être cette hésitation et aussi le courage d'y aller. Des fois on peut se dire mais peut-être que la personne elle va me regarder de travers. Peut-être qu'elle vient de voir les derniers reportages sur les églises au téléjournal et je ferais mieux de ne pas mentionner d'église de Jésus chrétien. Voilà. Tous ces moments où peut-être est-ce que le contexte nous met une pression? Est-ce que peut-être j'ai l'impression que dans ma vie je suis pas au top? Est-ce que je peux parler de ce que je vis avec Jésus? Peut-être que je me sens juste pas à la hauteur. Peut-être que j'ai du mal à croire que Dieu veut encore parler aujourd'hui aux gens qui m'entourent, qui peuvent encore venir à lui. Si ça vous arrive des fois de vous sentir comme ça, eh bien la première bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Je crois que ça est arrivé à beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens fidèles, beaucoup de personnes que Dieu a pourtant utilisées avec puissance ont connu des fois leurs moments creux, pour plein de raisons différentes. Et puis la deuxième bonne nouvelle, bien sûr, qu'on va explorer, c'est que Dieu, il ne veut pas nous laisser dans cette situation. Mais il veut aussi nous équiper pour vivre une vie courageuse avec lui, jour après jour. Et je vous invite à lire un texte de la deuxième épître à Timothée. Donc c'est Paul qui écrit à Timothée, son enfant spirituel. Je l'ai mis à partir du verset 6 sur le memento, mais en fait, je vais commencer au verset 3, juste pour le remettre un petit peu dans son contexte. Donc je vous lis 2 Timothée 1, à partir du verset 3. C'est Paul qui écrit « Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme l'ont fait mes ancêtres lorsque, sans cesse, jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes. Je désirerais tant te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadée qu'elle est présente en toi aussi. C'est pourquoi je te le rappelle, garde bien vivant le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, qui suis prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir à cause de ce que nous avons non à cause de ce que nous avons fait, c'est pour voir si vous suivez, de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle.
Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Voilà, Paul écrit à Timothée pour l'encourager à faire preuve de courage, à persévérer dans son témoignage. Et je crois que Timothée, il y a plusieurs choses qu'il vit en ce moment-là qui expliquent peut-être pourquoi il était tenté de se replier un peu, de continuer à vivre sa vie chrétienne, oui, mais peut-être discrètement. Premièrement, alors Timothée est à Éphèse à ce moment-là, et Éphèse, c'est une église où on entend un peu, il y a des tensions, ça ne se passe pas super bien dans son église, il y a des faux enseignants, voilà, c'est un contexte d'église difficile. Éphèse, on le voit aussi dans les actes, il y a une pression extérieure probablement assez forte. Alors cette lettre, elle est écrite plusieurs années après les événements à Éphèse, mais dans les actes, on retrouve un moment où il y a toute une émeute à Éphèse. En fait, à Éphèse, il y avait le grand temple de la déesse Artémis, poumon religieux de la ville, mais aussi économique. Et il y en a qui se sentent menacés par ces chrétiens qui n'adorent pas Artémis. Et un bijoutier qui fabriquait des petits temples d'Artémis rassemble des gens, ils partent dans les rues de la ville, ils se mettent tous à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens », il y en a qui les rejoignent, à la fin ils passent des heures à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens », il y en a, ils ne savent même plus pourquoi ils sont là, mais ils sont tous en train de crier, ils ont ramené des gens de l'église devant, on voit une grosse pression. Alors aujourd'hui, dans notre contexte, les gens ne crient pas « Grande est l'Artémis des Éphésiens », mais je crois qu'on peut des fois sentir un peu cette pression. Ce n'est pas forcément populaire d'être chrétien, ce n'est pas forcément bien vu. Certaines de nos opinions n'ont pas le vent en poupe, ne sont pas en vogue, ne sont pas à la mode. Et on peut dire, peut-être on va essayer d'éviter de se retrouver dans le contexte où autour de nous, les gens crient « Grande est l'Artémis des Éphésiens » pendant 2 heures, c'est quand même pas très agréable. Voilà, on sent cette pression. Et Timothée, peut-être, il sentait aussi cette pression de tension interne dans l'Église, d'un contexte extérieur difficile. En plus, on le voit aussi dans la première épître à Timothée, il avait des soucis de santé, on ne sait pas à quel degré, mais voilà, Paul lui dit en tout cas de boire aussi un peu de vin pour ses fréquentes indispositions. Et peut-être qu'il se sentait pas à la hauteur, dire en plus, je suis malade. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il avait envie, tout ce qu'il pensait qu'il était appelé à faire. Voilà que physiquement, il était limité. Et puis, par-dessus tout ça, voilà que Paul, son père spirituel, celui qui l'a pris avec, celui qui l'a formé, celui qui l'a envoyé, il est en prison. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, ça semble bien être la fin. Paul, il n'est pas du tout sûr de ressortir de cette prison. Et Timothée sent sûrement le poids de cette situation, l'angoisse de la séparation. Peut-être bientôt, Paul, il ne sera plus là. Et toutes ces choses peuvent faire qu'il se sent découragé, il se sent intimidé. Alors, je ne sais pas à quoi toi tu en es aujourd'hui dans ta vie, mais peut-être que tu sens une pression extérieure, peut-être que les gens autour de toi, ils n'ont pas une opinion favorable de l'Église, de Dieu, des chrétiens. Ou peut-être que tu fais face à des défis dans ta santé. Peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas la force de faire tout ce que tu aimerais faire, que tu voulais y aller, mais finalement, tu as dû rester au lit. Peut-être qu'il y a un être cher qui te manque, qui t'a accompagné, qui t'a soutenu, et qui aujourd'hui n'est plus là, et tu ressens son absence. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie et qui peuvent, nous pousser à nous replier, à nous refermer. Alors, une chose que j'aimerais souligner très fortement dans ce texte, c'est que Paul ne reproche jamais ces situations à Timothée. Bien au contraire, il commence par exprimer tout son amour qu'il a pour lui.
de souligner aussi la foi qu'il a, que Paul est convaincu qu'il habite toujours en Timothée. Rien de tout ça n'a remis en cause son appartenance à Jésus. Rien de tout ça n'a remis en cause sa foi. Mais peut-être que son courage vacille. Et c'est normal que dans nos vies, on connaisse des situations difficiles qui nous ébranlent. Alors que faire de ces moments? Vers qui nous tourner? À quoi regarder? Et c'est ce que Paul lui écrit dans les versets 6 et 7, où il dit « C'est pourquoi je te rappelle, garde bien vivant le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Si j'aimerais vous rappeler une chose en ce matin de Pentecôte, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Mais c'est que Dieu il nous a envoyé son esprit. Agatha le rappelait déjà en disant, voilà, Jésus, il sentait bien que les disciples, ils se sentaient un peu perdus, alors il leur a promis de leur envoyer un autre consolateur, un autre avocat, quelqu'un pour leur venir en aide. Il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu ne t'a pas laissé tout seul dans la situation dans laquelle tu es. Mais il est là, avec nous. Et son esprit ne nous rend pas timides. Quand tout branle autour de nous, quand tout semble menaçant, quand on ne sait plus comment aller de l'avant, plus que tout, je crois qu'on a besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, avec nous. Et Pentecôte nous rappelle que Dieu a envoyé son esprit. Et l'esprit va faire beaucoup de choses dans nos vies. Une chose qu'il fait, c'est qu'il nous rappelle qui on est en Dieu. Le texte que j'ai lu, il fait écho aussi à un passage que Paul a écrit un peu plus tôt dans l'Épître aux Romains, où il écrit « Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit atteste lui-même à votre esprit, à ton esprit, à mon esprit, que nous sommes enfants de Dieu, que nous faisons partie de sa famille, qui veille sur nous comme un Père, que jamais il lâchera notre main, que jamais il nous laissera tout seuls. Quand tout s'agite autour de nous, quand on sent une pression de l'extérieur peut-être, qui voudrait nous pousser à nous refermer, quand les gens se moquent de nous, quand les gens nous méprisent, ou quand on fait face à des difficultés personnelles, peut-être dans notre santé, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui était là et il ne l'est plus et il nous manque, eh bien, ça nous ébranle, je pense, dans notre identité. C'est normal que ça tangue. Mais l'Esprit vient nous rappeler que peu importe ce qui se passe, tu es, je suis, vous êtes enfants de Dieu. C'est comme un arbre, j'ai envie de dire, qui, bien enraciné dans le sol, va tenir ferme dans la tempête. Si le sol il est solide, si les racines sont bien ancrées, eh bien le vent il peut faire bouger l'arbre, et l'arbre il va bouger. Ça ne veut pas dire que les difficultés de la vie ne vont pas nous affecter, mais l'arbre il ne va pas tomber. Et l'Esprit fait ça pour nous. Il nous permet d'ancrer nos racines en Dieu, en qui nous sommes en lui, en qui il a fait de nous. Et c'est un fondement solide, c'est un fondement sûr, parce qu'il ne dépend pas de nous, parce qu'il ne dépend pas de ma réussite aujourd'hui, de ma santé d'aujourd'hui, du regard favorable des gens sur moi, ou même de mon opinion sur moi-même, mais il dépend de ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que Paul rappelle à Timothée juste un peu plus loin en lui disant « C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. » Cette grâce, elle est pour toi aujourd'hui, elle est pour nous, elle est pour vous.
Cette grâce, il nous l'a donnée. Et cette grâce, elle ne peut pas être reprise parce qu'elle est fondée dans ce que Jésus-Christ a fait. Et rien ne changera jamais ça. Son appel, il ne le reprend pas. Sa grâce, il ne la reprend pas. Son projet, il n'a pas changé. Même si les situations sont compliquées. Même si, aujourd'hui, peut-être tu as peur. Peut-être tu te sens seul. Peut-être tu te sens dépassé. Qui tu es en Dieu reste la même chose. Et Paul promet d'ailleurs pas à Timothée que la situation va s'améliorer. Il lui dit pas « Attends, tu verras, ça va s'arranger, fais pas tout un plat. » il lui dit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, n'aie pas honte de moi non plus, qui suis prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne. » Il lui dit « Ok, les temps qui sont devant toi, peut-être ils sont difficiles. Ce ne sera peut-être pas facile de rendre témoignage, mais accepte de souffrir pour l'Évangile, mais pas tout seul, avec la force que Dieu donne. » À Pentecôte, Dieu nous rappelle que nous ne sommes jamais tout seuls. Et il nous appelle à diriger nos regards vers lui. Si tu ne te sens pas capable aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Dieu n'attend pas de toi que tu sois capable. Il nous a sauvés par grâce, mais c'est aussi par grâce qu'il nous appelle à vivre la suite de notre vie chrétienne. Il nous a attirés à lui par son esprit. C'est aussi son esprit en nous aujourd'hui qui nous transforme à son image. C'est son esprit qui nous donne force, qui nous donne courage. En regardant à nous-mêmes, on n'ira jamais très loin. En regardant aux situations extérieures, on aura toujours des raisons d'avoir peur. En se demandant comment les gens vont réagir, on aura toujours des raisons de penser qui vont nous fermer la porte au nez, qui vont se moquer de nous, qui vont nous regarder de travers. Mais Dieu ne nous appelle pas à regarder à tout ça, il nous appelle à regarder à lui, à son esprit qui ne nous rend pas timides, mais qui nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Une force qui nous donne le courage, je crois, de vivre cette vie chrétienne, de vivre cette vie courageuse à laquelle Jésus nous appelle. Mais cet amour aussi qui en est la motivation, parce que si on a envie de partager qui est Dieu, c'est bien parce que lui nous a aimés le premier et parce qu'il aime notre prochain. Rencontrer Jésus, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Si j'aime mon voisin, comment ne pourrais-je pas lui souhaiter la même chose ? Si je partage qui est Dieu autour de moi, c'est pas pour pouvoir après raconter et me vanter que j'ai pu parler de Jésus à mon voisin, mais c'est bien parce que je l'aime. En tout cas, ça devrait être ça. Et c'est à ça que Dieu veut nous appeler. C'est vers ça qu'il aimerait tourner notre cœur. Et il dit qu'il nous donne aussi, dans ce texte, il a traduit maîtrise de soi, mais c'est un terme assez large qui peut aussi couvrir la sagesse. C'est en fait la capacité d'évaluer correctement la situation et d'agir de la bonne manière. C'est-à-dire, des fois, on ne sait pas quoi dire. Des fois, on ne sait pas si c'est le moment de dire quelque chose. Des fois, on se sent dépassé. Mais la sagesse aussi dont on a besoin, elle nous viendra de Dieu. Il a promis qu'il nous donnerait lui-même les paroles à prononcer au moment voulu. Et des fois, en face à qui je peux me trouver, je peux me dire, moi, je n'ai pas toute cette connaissance ou toute cette sagesse. Là, je ne sais vraiment pas, est-ce que c'est le moment de prier pour cette personne ou est-ce qu'on n'en est pas là ? Mais je crois qu'il veut aussi nous donner le discernement dont on a besoin tous les jours pour notre témoignage. Alors aujourd'hui, à Pentecôte, j'aimerais nous rappeler, allons-y, mais n'y allons pas tout seuls. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quel moment Jésus a dit aux disciples d'attendre. Il y a un moment où il leur dit d'attendre. C'est à l'Ascension. Jésus, il va partir retrouver son Père et juste à ce moment-là, il leur dit, à la fin de l'évangile de Luc, il leur dit « Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis, donc le Saint-Esprit, et vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Donc il leur dit « Restez dans la ville, alors attendez d'avoir reçu le Saint-Esprit. »
Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé, mais pourquoi il y a 10 jours entre l'Ascension et Pentecôte? Pourquoi ils ne pouvaient pas juste, voilà, l'Esprit il est là et puis on y va? Pourquoi ils attendent 10 jours? Alors, moi je pense que c'est pour nous montrer de manière très claire que partager la bonne nouvelle, que le fait que des gens se tournent vers Jésus-Christ, ça ne dépend pas de nous, mais de son esprit. Les disciples n'y font pas rien pendant 10 jours quand ils attendent la venue de l'Esprit. Ils se retrouvent, ils prient, ils s'attendent à Dieu. Mais voilà, ils sont 120 à prier de la chambre haute quand à Pentecôte, comme Agatha nous a lu, l'Esprit vient. Là, ça fait du bruit, les foules accourent, il y en a qui se demandent s'ils sont ivres, et Pierre se lève et il prêche. Et là, du jour au lendemain, ils sont 3000. Alors on peut prier que voilà, du jour au lendemain on soit 3000, c'est chouette, mais l'essentiel, il n'est pas là. Je crois que l'essentiel, c'est qu'au moment de la venue de l'Esprit, Pierre, rempli de cet esprit, est capable d'annoncer la bonne nouvelle, et en même temps, Dieu agit dans les auditeurs pour les attirer à lui. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu nous équipe toujours encore de ce même Saint-Esprit qu'il a envoyé à Pentecôte pour nous rendre capables de partager la bonne nouvelle. Et aujourd'hui encore, il agit dans le cœur des gens pour les attirer à lui. Parfois, ça peut m'arriver de me demander, mais est-ce que les gens vont encore trouver l'évangile pertinent? Est-ce qu'ils vont encore avoir envie de l'écouter? Mais je crois que oui, parce que Dieu, il agit toujours encore dans ce monde, parce que Dieu, il appelle toujours encore des gens à venir à lui, et il nous appelle toujours encore à partager cette bonne nouvelle. Aussi à l'Ascension, dans Acte 1, au verset 8, Jésus dit aux disciples « Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Jésus-Christ, par son esprit, nous équipe et nous envoie. Parfois, on peut se sentir dépassé, et c'est normal, parce que ce n'est pas à nous qu'on est appelé de regarder. Ce que Dieu nous appelle à faire ne dépend pas de nous, mais de lui. Et ça nous permet aussi, je crois, d'y aller, assurés de qui on est en lui, rien de ce qui va se passer, aucune réaction des gens ne vont pouvoir changer le fait que nous sommes enfants de Dieu, le fait qu'il nous a appelés à lui, qu'il est mort pour nous, qu'il nous a sauvés, rachetés. Ça peut nous faire mal. Je crois que Dieu ne dit pas que tout sera facile, mais il promet qu'il est avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Et il nous dit aussi que sa parole sera entendue jusqu'au bout du monde, avant qu'il revienne. Et je crois qu'on peut partager au près comme au loin ce qu'il a fait dans nos vies, de la confiance qui veille sur sa parole, qu'elle ne revient pas à lui sans avoir porté des fruits, que son esprit agit en toi, en moi, et dans le monde. Amen.